Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Guide complet, gérer les pages d'une app. Voyons comment créer plusieurs écrans, plusieurs pages, et gérer la navigation dans son app. Il existe deux nœuds qui permettent de faire ça. Le nœud route qui permet de faire plus comme des sites web avec des chemins spécifiques sous forme d'adresses URL, d'adresses web. Par exemple, monsite.com/accueil, monsite.com/contact. Il y a aussi le nœud écran plus adapté aux applications mobiles qui permet d'avoir des animations de transition entre les différents écrans. Par exemple, si vous avez un contenu qui ne change que sur la partie base de l'écran, Écran va vous permettre de changer ce contenu un petit peu comme des cartes que l'on animerait. Le choix le plus adapté dépend de la nature de votre projet, sachant que vous pouvez évidemment combiner les nœuds route et écran. Commençons par écran. Un nœud écran avec un S au pluriel comporte plusieurs écrans au singulier et les contrôle. Il permet de passer de l'un à l'autre par exemple. Je peux nommer mon premier écran Accueil, un autre à propos, et le dernier par exemple Contact. On peut créer des écrans d'écran, ce qui est pratique pour changer tout un groupe de nœuds sur une zone sans changer la page globale. Si je clique sur mes trois écrans, je les vois s'afficher dans l'éditeur. Cliquez sur un écran, l'affichera tout seul. Mettons des textes dans le titre de nos nœuds écrans, donc les textes seront accueil, à propos et contact. Pour bien visualiser l'écran sur lequel on est. Rajoutons un bouton dans l'écran accueil que l'on renomme Ouvrir à propos. Allons dans le graphe du bouton et créons l'événement clic et étendons sa flèche de sortie. On peut voir que deux actions sont disponibles. Fermer l'écran courant et changer d'écran courant. Choisissons Changer d'écran. On peut alors choisir dans la première option l'écran de destination. Mettons à propos. La deuxième option permet de choisir le mode de transition. Replace, remplacer ou push, pousser. Push empile les écrans les uns sur les autres. Il faudra alors créer un bloc fermé écran pour revenir à l'écran précédent. Le mode Replace remplace l'écran directement par un autre. Essayons Push. Ensuite, on peut choisir l'animation de changement d'écran comme de gauche à droite, left to right. Dans l'écran à propos sur lequel on arrivera, il faut que je crée le bouton Retour accueil qui me permettra de revenir à mon écran d'accueil. Mettons dans son graphe un événement clic, puis un bloc action, fermer l'écran courant. Et il n'y a rien d'autre à spécifier. L'avantage d'utiliser fermer écran courant sera que l'animation sera l'inverse de l'animation push du précédent écran. On a fait la navigation entre deux écrans, mais il sera plus simple de créer une navigation pour tous les écrans. Pour cela, nous allons d'abord créer une section en nœud parent pour y glisser tous les nœuds. Ils disparaissent car la section s'adapte au contenu des écrans, qu'elle ne connaît pas en avance. Il faudra donc changer sa disposition de fit qui s'adapte à 100%, donc du nœud parent, ou, en l'occurrence, de l'application complète, de l'écran complet, puisqu'il n'y a pas de nœud parent. Maintenant qu'il y a une section pour les écrans, il faut rajouter une section pour la navigation globale. Créons-la au-dessus avec trois icônes que l'on dispose à l'horizontale et que l'on répartit à équidistance.
Rajoutons une petite marge interne en haut et en bas. Ainsi qu'un petit background, un petit fond. Choisissons 3 icônes différentes. Une maison, un bonhomme et un avion en papier. On peut déplacer la section de navigation en dessous des écrans. Pour coder un changement d'écran dans la navigation, il faut aller dans le graphe des icônes. Créer un événement clic et lier le changement d'écran. Mais comme la navigation n'est pas un parent de écran, il faut donc créer une variable sur un de leurs parents, comme la section parente par exemple que l'on va renommer page. Puis cliquez sur variable, créer une variable que l'on va appeler écran courant. On pourra utiliser le type texte pour la variable, mais il est plus approprié quand on veut sélectionner une option parmi plusieurs valeurs disponibles de créer un type sélection unique. Ajoutons-y les valeurs possibles, accueil, à propos et contact. Dans la valeur par défaut, on peut alors choisir une des 3 valeurs possibles. Retrouvons le graphe du bouton accueil de la navigation. Étendons la flèche de l'événement clic pour définir la variable écran courant. Faisons de même pour les graphes des icônes à propos et contact. Allons observer le changement de cette variable dans le graphe du nœud écran avec un S pour y changer effectivement d'écran. Créons le bloc Observer écran courant et relions-le au bloc Contrôle Switch sélection unique. Il faut alors assigner la variable écran courant à cette sélection unique. Et vous le voyez, le bloc se met à jour avec les 3 sorties disponibles. Pour chacune d'elles, on crée alors le bloc changement d'écran en vérifiant qu'il s'agit bien du bon écran de destination. En effet, si on ne le fait pas, notre aperçu ne pourra pas fonctionner, comme on peut le voir. Une fois que cela est fait, en relançant l'aperçu, le changement d'écran fonctionne. Une bonne façon de vérifier que la variable en question a la bonne valeur est d'ouvrir dans le mode aperçu le menu Debug pour vérifier que dans l'onglet Variable, il y a bien la bonne valeur de la variable en cours. On la voit changer en fonction de mon test de navigation.
Regardons maintenant comment différencier l'écran courant. Je veux que le bouton de l'écran sur lequel je suis ne soit plus cliquable. Utilisons des formules. Pour un bouton, manuellement je vais cliquer sur « Vrai » pour désactiver. Le bouton se grise alors. La formule « À écrire au niveau des attributs de nœud » permet d'écrire du texte en appelant des éléments dynamiques que sont les variables. Transformons l'attribut « Désactiver » en formule. Appelons la variable écran courant avec le arrobase. Puis rajoutons égal et tapons le nom de la valeur entre guillemets pour laquelle le bouton est désactivé. Les guillemets servent à indiquer dans la formule qu'il s'agit d'une valeur précise. Faisons de même en rajoutant les formules des 3 boutons. Ainsi, le bouton sera désactivé dès que la variable écran courant aura la valeur à propos ou contact ou accueil. Pour améliorer mon exemple et ne pas condamner le champ de la valeur thème associé à des éléments désactivés par défaut en la changeant partout, je vais plutôt définir la couleur de l'état de mon icône par défaut à blanc. Et dans chaque état désactivé de chaque icône, je vais y associer la couleur principale de mon app, à savoir ici noir. Et voilà, ma navigation est opérationnelle. Bon, maintenant, regardons comment utiliser un routeur. Alors pour cela, repartons de zéro avec une section parent, une autre section de navigation et un nœud routeur. Dans la section navigation, rajoutons les textes qui seront cliquables. Accueil, produit et contact. Définissons la largeur de leur section de navigation à 100% et alignons les textes à équidistance. Créons une section dans laquelle sera le contenu dirigé par les pages routeurs. La section prend la taille en fit du contenu, c'est-à-dire s'adapte au contenu. C'est pour ça qu'elle est petite. Activons-lui l'agrandissement. Mettons-lui une largeur de 100%. Si je rajoute une marge interne de 20 pixels, ça sera un peu plus joli. Commençons par créer plusieurs routes dans le nœud routeur. Renommons-les correctement.
la différence par rapport à écran et au niveau des attributs. Le premier attribut est le chemin. Il a par défaut la valeur / seul, ce qui renvoie au premier chemin dans la liste des routes. Donc cela, ici, affiche la page accueil. Ainsi, si je change l'ordre des routes pour mettre la route produit en premier, les routes renvoient vers la page produit. La première étape est de personnaliser le premier attribut chemin pour chaque route secondaire. /produit, /contact. Le deuxième est de sélectionner le deuxième attribut exact à vrai. En effet, l'option exact signifie que taper précisément cette adresse web amène à notre page. Sinon, tous les autres chemins redirigeraient vers la route principale avec un simple / qui est la racine de nos pages. Voyons comment changer de route. De même que pour un écran, pour routeur, il faut créer un nœud parent comme section, une variable sélection unique avec comme valeur accueil, produit et contact. Pareillement, dans les textes qui servent à la navigation, on définit la valeur de la route courante par rapport aux pages. En vérifiant bien que chaque graphe renvoie à chaque bonne page. Dans le graphe de routeur, on va observer la variable route courante, puis utiliser un switch sélection unique assigné à la variable route courante. Pour en connecter chaque sortie au bloc action, désormais appelé changer de route. Au niveau du chemin, le / simple renvoie vers l'accueil, le / produit renvoie vers la page de produit, et / contact vers la page de contact. Quand on lance l'aperçu, la navigation renvoie vers la bonne page à chaque fois. Pour créer une route personnalisée en fonction d'un produit qu'on verrait sur un site, on peut créer un nœud route qu'on appelle produit au singulier. Pour le chemin, on indique /produit /ID. L'ID sera alors remplacé par l'identifiant du produit. Pour illustrer, sélectionnons le nœud texte et assignons-lui une variable. On voit dans la liste variables le champ route params.id, qui correspond ici à l'ID, c'est-à-dire l'identité du produit qui est défini automatiquement. Par défaut, cela affiche ID, mais cela sera remplacé par la valeur qu'on lui attribuera. Ensuite, créons 3 titres de produits sous forme de nœud texte dans l'accueil pour, par exemple, produit 1, produit 2 et produit 3. Allons dans le graphe de ces textes et créons la logique suivante. Si on clique dessus, on change de route en définissant comme chemin /produit /1
D'ailleurs, pour aller plus vite, je peux copier ma sélection de blocs. /produit /2 et /produit /3. Lançons l'aperçu. Vérifions avec le menu Debug la valeur de la variable route params, qui n'est pas définie au départ. Quand je clique sur produit 1, j'arrive sur la page du produit 1. Cela n'étant pas dynamique, il faut recharger le debug qui passe alors à 1. Si je clique sur 2, je passe à la page de produit 2. Les routeurs offrent beaucoup de possibilités un peu plus avancées, mais voilà de quoi les appréhender pour une navigation par URL. Voilà, c'est tout pour la gestion des pages sur votre application Voltap. Merci pour votre intérêt pour Voltap et le no-code. Je vous dis à bientôt.